Toum 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 toum. Toum 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 toum. Toudoum. Oiseau est un mot exceptionnel en français. Il est pourtant d'usage courant et il désigne une réalité quotidienne observable par beaucoup d'entre nous, mais il reste cependant exceptionnel. Tout d'abord, c'est le seul mot de notre langue à contenir toutes les voyelles en un seul exemplaire. Vous l'aviez remarqué? Si on accepte le Y, hein, bien sûr, qui est une voyelle par accident. O-I-E-A-U. C'est joli, hein, quand même. Ensuite, c'est un des rares dont aucune lettre ne se prononce comme sa forme le laisse présager. Pas de O pour O, pas de I pour I, pas de SE pour etc. Et donc, WA, OI se dit WA, S se prononce ZE, et EAU se réalise en O. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres mots de 6 lettres ou de plus de 6 lettres dans ce cas. En latin classique, oiseau se disait avis. On retrouve cette étymologie dans avion et aviateur, qui ne sont pas des oiseaux, en tout cas pas directement, et aussi dans aviaire, l'adjectif qui signifie relatif aux oiseaux, mais qui n'est pas dérivé du nom oiseau. C'est assez fréquent qu'un adjectif relatif à un nom n'ait pas le même radical que ce dernier, notamment dans le domaine zoologique. Alors, comment comprendre qu'on soit arrivé à cette forme d'oiseau si spéciale et si singulière? Eh bien, il faut passer par le latin tardif, forme tardive, comme son nom l'indique du latin, à savoir celle des 3e et 4e siècles après Jésus-Christ. Dans ce latin-là, oiseau se disait Ausella, qui en français primitif, c'est-à-dire le premier vocabulaire de l'ancien français, a donné la forme oiselle, qu'on prononçait peut-être oisel. Ausella, oisel, même combat ou presque. Entre les 11e et 16e siècles, oisel s'est déformé plusieurs fois, a eu plusieurs graphies concurrentes, qui ont finalement convergé vers oiseau, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en forme comme en sonorité. Mais c'est une évolution lente et chaotique, comme souvent pour les mots du fond primitif, car c'est seulement au XVIIe siècle qu'on a commencé à leur donner des formes presque définitives. C'est une caractéristique commune à beaucoup de mots d'avoir été graphiquement et phonétiquement figés lors de ce siècle, hein, puisque telle était la mission des grammairiens et de la toute nouvelle Académie française, créée à ce moment-là. Après, inutile de vous rappeler que oiseau est employé dans de multiples expressions imagées de à vol d'oiseau à le petit oiseau va sortir, en passant par c'est un drôle d'oiseau, c'est un oiseau de malheur, donner des noms d'oiseaux à petit oiseau, etc. Là où nous vivons, les oiseaux, c'est 150 visites par jour sur la fenêtre. Et de toutes les espèces possibles. Là tout de suite, il y a des citelles, torche-peau, des mésanges bleus, des mésanges charbonnières, quelques moineaux. Un bonheur quotidien qui donne encore de l'espoir. À bientôt.